Mesdemoiselles et messieurs, et tension yo commencé à monter dans le monde là après pays Venezuela, c'est pays Nigeria que les États-Unis les mêmes les rentré dans guerre ensemble avec côté que journée jodi a que pays les États-Unis les frapper pays l'ouest Nigeria, les frapper ouest Nigeria côté que Donald Trump lui-même était annoncé que il a frappé pays Nigeria et journée jodi a lui-même les passé de la parole aux actes côté que lui-même les frappé avec force et côté les laguer des bombes dans pays Nigeria. Et journée jodi à la monde là lui-même les bouleversé, les quitter Amérique là lui-même les frapper Afrique encore et alors et nous pas connaître qui ça capaille, nous pas connaître qui ça capaille et nous gagnons une petite Afrique qui mandé pour que gagnons conscience, un éveil de conscience qui fait nous pas connaître qui ça qui peut le bail au niveau Afrique là. Et entendez dans audio n'attendez un audio de Zach qui parlait qui bail tout détail sur ça qui passé sur frappe qui gagne mais sur qui intervention qui est capable faite. Les États-Unis d'Amérique viennent de frapper le Nigeria. On vient de bombarder au nord-ouest du Nigeria. Pour cible, ils ont pris des terroristes de Boko Haram. Un message très fort qu'ils envoient dans le monde. Le Nigeria vient effectivement d'être bombardé par les États-Unis d'Amérique. Donald Trump l'a promis, Donald Trump l'a fait. C'est majestueux de la part des Américains. C'est triste du côté du Nigeria. C'est inouï dans le côté mondial. C'est une toute première fois de voir une telle réaction des Américains après avoir couramment annoncé cette possibilité. Je pense que ça choque tout le monde. Vous savez, la grande généralité que généralement en Afrique, quand les gens prévoient quelque chose, ils ne le font pas. Quand on fait des menaces, les menaces ne sont jamais soutenues. C'est-à-dire quand un Africain, dans sa généralité, vous dit si vous osez traverser cette ligne tracée, vous verrez la fureur sortir de moi. Généralement, quand on traverse cette ligne, il n'y a pas de fureur du tout, que de la fumée, sans feu. Généralement, quand il dit si tu oses me parler encore une fois, je te montrerai de quel bois je me chauffe. Mais généralement, quand vous parlez encore une fois, il n'y a pas de bois qui se chauffe. Donald Trump ne vit pas dans ce monde-là. Clairement, il montre au monde de quel bois il se chauffe. Trump a promis il y a quelque temps, disant, si le gouvernement du Nigeria ne faisait aucun effort pour arrêter le terrorisme et les tueries contre les chrétiens au Nigeria, les États-Unis d'Amérique viendra en feu pour détruire et agir au Nigeria. La promesse a été faite très clairement. M. Trump a dit si le Nigeria ne faisait absolument rien pour préserver la vie des chrétiens qui sont tués en masse au Nigeria, les États-Unis d'Amérique viendra en force et fera ce travail à leur place. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde était très en colère, y compris les Africains qui ne sont pas nécessairement nigérians, n'est-ce pas? Les gens se sont mis en colère. Tollé général. Pourquoi osent-ils? De quel droit se donne-t-il cette autorité? Les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas parler comme ça. Le Nigeria est un pays souverain. Est-ce souverain? Absolument oui. Ils n'ont pas le droit d'y venir. Il y a beaucoup d'Africains qui ont même dit que les Américains faisaient ça simplement pour un seul objectif, celui de piller, voler le pétrole, l'uranium, les capacités, l'étain, le cobalt que possède le Nigeria, n'est-ce pas? La raison principale affichée par beaucoup d'Africains était que les États-Unis cherchent à voler. Mais la question qu'on ne s'est pas posée, celle-ci, y a-t-il des gens chrétiens qui sont tués au Nigeria? Absolument. Sont-ils tués en masse? Absolument vrai. Comment sont-ils victimes? Généralement dans des villages où il y a des gens qui ne sont pas nécessairement musulmans, qui sont pris de force, tués, massacrés, enlevés, torturés. Dans des écoles où les jeunes filles partent étudier, elles sont prises de force, enlevées de leur famille, quelquefois pour toujours. C'est une réalité qui se fait régulièrement. Ça a commencé quand ce pasteur ici a fait une vidéo pour montrer au monde qu'il y avait une réalité obscure qui se passait au Nigeria. Il a été très clair dans ses paroles disant « Regardez le nombre des gens qui sont tués ». Il prétend dire qu'il n'y a pas de génocide au Nigeria. Mais voilà la réalité. Regardez la réalité. Tous ces gens ici sont-ils musulmans? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que le gouvernement nigérian... Le gouvernement nigérian a catégoriquement nié les faits. Il n'y a pas eu de massacre. Il n'y a pas eu de génocide des chrétiens au Nigeria. Et regardez aujourd'hui. Y a-t-il encore des musulmans? Non. Nations Unies, je sais que vous me surveillez. Sénat américain, vous observez mes paroles et mes actes.
Conseiller spécial de Trump, je vous en prie, dites à Trump de sauver nos vies au Nigeria. Now, please tell Trump to save our life in Nigeria. Désaffirmer le fait que les chrétiens étaient tués. Ok. Et ces personnes ici sont-ils musulmans? Le monsieur ensuite, le pasteur a demandé à ce que monsieur Donald Trump soit tagué dans son post. La vidéo qui a été postée principalement sur TikTok. Et la Maison Blanche a été postée. Donald Trump a été tagué. Quelques temps plus tard, Trump réagira en disant « Si le Nigeria ne fait rien pour prévenir la mort, les tueries contre les chrétiens au Nigeria, les États-Unis viendront en force pour faire quelque chose. » Le message était clair. Le pasteur a dit « Nous avons demandé à plusieurs reprises un soutien venant du gouvernement. À plusieurs reprises, nous avons eu des renseignements, des éléments sûrs affirmant la présence ou une attaque qui approche. Et on a transmis l'information au gouvernement. Mais le gouvernement n'a fait absolument rien par rapport à ça. Et la même histoire qu'on a prévenue au gouvernement est arrivée au même moment où on l'avait prévenue. Donc notre travail d'investigation était parfait, mais le gouvernement a refusé de faire quoi que ce soit à ce propos. Pourquoi? Beaucoup de personnes accusent le gouvernement nigérien de ne pas réagir. Pourquoi? Parce que la grande majorité de ces personnes seraient de religion chrétienne. Ok? Est-ce vrai ou pas? Question mark. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes représentatives du Nord. Rappelez-vous, au Nigeria, le Nord, c'est musulman, le Sud, c'est principalement chrétien, bien qu'il y a autres religions aussi. Alors, puisqu'il y a beaucoup de représentations musulmanes au gouvernement nigérian, beaucoup de personnes ont l'impression que la raison pour laquelle le Nigeria ne fait absolument rien pour protéger les chrétiens, c'est parce qu'ils sont musulmans. Est-ce vrai ou faux? À tort ou à raison? Point d'interrogation. La chose qui dérange ici est celle-ci. Quand dans la généralité, vous en tant que papa, ok, ou parent, l'un de vos enfants vous dit « Papa, maman, je suis pas content du tout parce que l'un de mes frères me persécute, il me tape, il me bouscule, il me ravit à manger et je n'en peux plus. Regardez comment je suis blessé. » Comment vous réagissez en tant que papa? Dites-vous, allez, tais-toi, il n'y a pas que toi dans cette maison. Il n'y a pas que toi dans cette maison qui souffre. Il n'y a pas que toi dans cette maison qui a des embrouilles. Ou bien tu appelles tes enfants pour trouver une solution réelle. Si un enfant se plaint par rapport à une situation réelle, une situation qui commence à affecter sa santé mentale, physique, émotionnelle, une situation qui commence à saigner l'enfant, réagissez-vous en disant il n'y a pas que toi qui saigne dans cette maison? Ou bien vous trouvez une solution réelle et affirmative? Comment réagiriez-vous alors dans ce cas si le voisin finalement disait ok, puisque monsieur vous ne faites absolument rien, cet enfant pleure depuis des trentaines de journées, je le vois chaque jour en train de pleurer, même à 5 heures du matin je l'entends en train de pleurer. J'en ai assez. Comme vous ne faites rien, moi je vais entrer dans la maison pour voir qu'est-ce qui se passe dans ta maison. Pourquoi? Parce que j'en ai les capacités. Quand le voisin dit ça, vous faites comment? Au lieu de trouver une solution, vous dites au voisin, allez vous faire machin histoire. Je suis souverain, je suis le parent de cette maison. Ce n'est pas à vous de venir chez moi pour venir trouver des solutions. Mais l'enfant continue de saigner. Finalement, qu'est-ce que le voisin fait? Il décide soit de venir lui-même trouver une solution, ou bien appelle le gouvernement en disant, monsieur, service social, il y a un enfant ici qui saigne, et le parent ne fait absolument rien. Et ce qui dérange encore une fois, c'est quoi? Il n'y a pas très longtemps, le Nigeria, en tout cas les forces nigérianes, sont parties au Bénin. Voilà le Bénin sur la carte. Ils sont partis au Bénin pour préserver la démocratie, comme ils ont dit. Préserver la démocratie au Bénin. Ils ont frappé les insurgents. Ils ont bombardé, ils ont envoyé des troupes au sol et des avions en l'air pour aller bombarder. Ils ont fait ça de manière très effective, très efficiente. Ils ont été acclamés pour ça. Mais comment sont-ils incapables de le faire au Nigeria pour protéger les Nigérians qui sont principalement chrétiens? Si vous êtes capable d'aller au Bénin, dans un pays étranger, vous n'ayez pas peur de lancer une guerre contre une force que vous ne maîtrisez pas et ne connaissez pas. Combien êtes-vous incapable, à combien plus forte raison, d'en faire autant dans votre propre pays? Voilà l'une des raisons, comprenez-vous pourquoi beaucoup de personnes pensent que c'est manigancé depuis le gouvernement. La mort des chrétiens, en général, c'est vrai qu'il y a des musulmans qui meurent aussi, mais pourquoi on veut éteindre le fait que les chrétiens aussi meurent? La réalité est celle-ci, le monde doit parler, qu'il en soit musulman ou chrétien qui meurt. Tout le monde doit se lever en colère. Personne ne doit mourir dans ces situations atroces et sordides. Pourquoi le Nigeria dans ses capacités? En capacité de partir jusqu'au Burkina Faso pour aller faire leurs œuvres d'espionnage. Ils ont été évidemment forcés à atterrir. Sont-ils incapables de faire des travaux de renseignement et d'aller bombarder comme l'ont fait les États-Unis d'Amérique? C'est une question qui élève. Comprenez-vous pourquoi les gens penseraient, pourquoi le Nigeria serait complice dans cette histoire, dans cette tragique histoire nigériane? C'est-à-dire le Nigeria, le gouvernement serait aussi complice de ce qui se passe là-bas, dans leur gouvernement. Le président Trump a dit, si le Nigeria ne fait rien par rapport à cette histoire, les États-Unis réagiront.
Nous allons faire des choses au Nigeria et il se pourrait bien que nous intervenions dans ce pays discrédité pour anéantir les terroristes islamistes qui commettent ces atrocités. J'ordonne à notre département de la guerre de se préparer à une intervention. Les gens s'en sont moqués, ils ont raconté beaucoup d'histoires pensant que Trump racontait des bêtises comme généralement les font les Africains. Trump a dit si le Nigeria ne fait rien, on viendra faire quelque chose. Les Africains, dans leur généralité, comme ils ont l'habitude d'agresser sans vraiment faire une agression réelle, sans vraiment réagir même quand ils avertissent, ont pensé que Trump faisait de même. Donald Trump n'est pas comme ça. Il ne joue pas dans la même moule. C'est évident. Est-ce que ce qu'il a fait est bon ou une violation? C'est une réelle violation. Violation de souveraineté. Violation d'espace aérien. C'est condamnable par les Nations Unies. Mais y a-t-il des Nigérians qui sont contents de voir Trump frapper? Absolument. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent victimes de leur propre gouvernement. Après avoir pleuré, pleurniché, chialé auprès de papa, papa ne réagit pas. En fin de compte, le voisin ou quelqu'un d'étranger vient finalement trouver la solution chez vous. Ça fait un grand moment que mon frère me maltraite, que mon cousin me dédaigne, que je suis blessé dans ma propre famille. Et mon père ne fait absolument rien. Voilà une personne étrangère qui réagit. Les États-Unis d'Amérique viennent de frapper au Nigeria, au nord-ouest, ciblant des sites de Boko Haram. Est-ce une bonne chose? C'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que maintenant, ils savent qu'ils peuvent le faire, puisque le Nigeria ne fera rien. Si le Nigeria ne fait rien, les États-Unis savent qu'ils peuvent le faire. Les États-Unis, en faisant ceci, lancent un message. C'est un message à tout le monde en Afrique. Si vous ne vivez pas par mes lois, je vous bombarde, désormais. Normalement, au nom de l'africanéité, tous les Africains devraient s'opposer au fait qu'on ait frappé au Nigeria. Mais aussi, le Nigeria doit devoir faire quelque chose par rapport à cette histoire. Normalement, tous les Africains devraient défendre le Nigeria parce que ce n'est pas normal d'aller bombarder chez autrui gratuitement comme ça. Il faut passer par des procédures. Okay? Tous les Africains devraient le faire. Sinon, le Nigeria n'est que le premier. Ensuite, il y aura un second. Ensuite, une troisième. Ensuite, un quatrième pays. Vous savez, aux États-Unis, quand on a bombardé le bateau des Vénézuéliens, là, dont on a accusé de dealer de drogue, les gens se sont levés dans le monde fâchés. Mais quand les gens se sont levés, mais ils ne se sont pas levés assez, ils ont encore bombardé. Aujourd'hui, ils ont bombardé le 100e bateau ou machin, histoire comme ça. Donc, en bombardant le Nigeria, c'est une porte qui est ouverte. Prochainement, ça sera quoi? Ça sera le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Oui, parce qu'il suffit de vous accuser de quelque chose pour exécuter. On vient d'ouvrir une porte qui n'était pas là dans le passé. Il vient d'ouvrir une porte. Il vient d'ouvrir une porte qui n'était pas. Si les Africains ne réagissent pas, c'est une porte qui s'ouvre. Numéro 3, c'est un message contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a été accusée de génocide contre les Blancs. Si on ne réagit pas, peut-être qu'ils réagiront aussi, eux, en Afrique du Sud pour protéger les Blancs. On vient d'ouvrir une porte très difficile ici. Si le Nigeria ne réagit pas, ça va continuer. Si le Nigeria réagit, il y a un risque de s'agrandir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours beaucoup de plaisir.